Jésus-Christ est central, suffisant et prééminent. Chers frères, chères sœurs, chers amis, bienvenue à l'écoute du message de ce dimanche qui a pour titre « Jésus-Christ est central, suffisant et prééminent ». Nous allons faire un survol partiel de la lettre aux Colossiens. Nous commencerons à partir du chapitre 1er pour terminer au verset 4 du chapitre 3. Notre approche sera comme suit. Nous allons lire les versets et les groupes de versets et faire des remarques et des applications pour nous aujourd'hui en nous focalisant sur le titre « Jésus-Christ est central, suffisant et prééminent ». En voici brièvement le contexte. Colosse était une ville importante en Asie mineure, aujourd'hui la Turquie. C'était un des centres textiles et de teinture du monde ancien. La lettre aux Colossiens est une correspondance écrite par l'apôtre Paul entre l'an 60 et 62 de notre ère pendant son emprisonnement à Rome. Une correspondance destinée à une congrégation de croyants de la ville de Colosse. C'était une église que Paul n'avait ni fondée ni visitée. Puisque Colosse était situé près d'Éphèse, un endroit où Paul avait eu un ministère prolongé, il est probable que quelqu'un qui avait entendu Paul à Éphèse avait par la suite propagé le message de l'Évangile à Colosse. Nous pensons savoir que cette personne s'appelait Épaphras. L'objectif de la lettre. Premièrement, cette lettre révèle Jésus-Christ dans toute sa gloire éternelle, sa splendeur majestueuse, sa royauté, sa puissance créatrice, son humanité, sa mort et sa glorieuse résurrection. Deuxièmement, ce que Paul veut pour ses croyants, c'est qu'ils soient des fidèles fermes et mûrs en Christ. Il veut instruire tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Les croyants en Christ n'ont pas besoin de regarder ailleurs qu'à Christ. Car Christ est souverain et central dans sa création, Christ est suffisant pour notre salut et Christ est prééminent en toutes choses. Troisièmement, la lettre vise à établir les croyants dans la foi, tout en leur donnant les ressources pour résister aux faux enseignements en les mettant en garde contre les hérésies. Entre autres, l'amalgame des philosophies connues à l'époque, l'humanisme qui enseigne que l'homme détermine tout, le légalisme des religieux de son époque, le mysticisme, le surnaturel, par exemple l'adoration des anges, et l'ascétisme, c'est-à-dire la privation de tout pour se consacrer à Dieu. Pour vous aider à vous rappeler l'importance de cette lettre, nous allons citer l'analogie du baromètre. Un baromètre est un instrument utilisé en physique et en météorologie. Il sert à mesurer la pression atmosphérique pour prévoir l'évolution du temps. C'est un instrument de précision. Dans le langage non météorologique, un baromètre, quelquefois sous la forme d'un questionnaire de sondage, sert à définir l'évolution de l'opinion publique ou l'évolution de l'époque à laquelle la société vit. Comme la pensée, les attitudes et les points de vue changent dans ce monde perdu autour de nous, les croyants doivent s'accrocher à la vérité absolue et immuable qui est personnifiée en Jésus-Christ. Aussi, la lettre aux Colossiens peut être vue comme un baromètre de notre foi en Jésus-Christ. La lettre établit les faits importants sur Christ. Il est donc prudent de passer notre foi et nos croyances sous la loupe de la lettre aux Colossiens. Quels sont les principaux points de la lettre? De quoi l'apôtre Paul parle-t-il? Son hymne déclare la suprématie du Christ sur la création et sur l'Église. Christ est le message. Christ est le but de la maturité spirituelle. Christ est la force par laquelle Paul exerce son ministère. Christ est la source de la vraie croissance de l'esprit. Et en même temps, Christ est l'antidote de la fausse religion. La lettre aux Colossiens met les croyants au défi d'examiner leur vie et d'être transformés par l'amour de Jésus-Christ. Je vais lire les versets et les faire suivre
par des remarques. Commençons par Colossiens 1, 4 et 5. Votre foi en Jésus-Christ et votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Après les salutations usuelles, l'apôtre parle de la foi des croyants colossiens en Jésus-Christ et de leur amour pour tous les autres croyants qualifiés de saints. Observons que l'apôtre emploie le mot saint pour désigner les croyants qui viennent de se convertir à Jésus et qui sont toujours vivants. Il le fait également dans d'autres lettres, par exemple dans les 2 lettres aux croyants à Corinthe. Cela nous permet de conclure que c'est par la foi en Christ que les croyants sont sanctifiés pour la vie éternelle. La deuxième remarque explique le changement dans le cœur de ces nouveaux croyants qui maintenant ont l'espérance qui leur est réservée dans les cieux. C'est une espérance qui est la leur du fait qu'ils ont entendu l'Évangile et qu'ils l'ont accepté dans leur cœur. Nous voyons ici la triade familière, la foi, l'amour et l'espérance. Ce n'étaient pas des idées théologiques pour l'apôtre Paul, mais ces 3 idées, la foi, l'amour et l'espérance, dominaient sa pensée. Pour rappel, l'Évangile est la bonne nouvelle que Dieu nous aime par Jésus-Christ, qui est venu sur la terre pour payer le prix de tous nos péchés. Étant sans péché, Jésus-Christ s'est offert en sacrifice en mourant sur la croix à notre place. Christ est le vrai, Christ est le seul sacrifice dont le sang versé à la croix peut effacer nos péchés. Non seulement Jésus est mort, mais il est ressuscité comme preuve que Dieu a bien accepté son sacrifice et que Dieu est pleinement satisfait de son œuvre d'expiation. Quand nous plaçons notre entière confiance en Jésus et que nous le reconnaissons comme notre Sauveur, Dieu nous pardonne et nous accorde la vie éternelle afin de nous permettre de passer l'éternité dans sa sainte présence. L'acceptation de Christ comme Sauveur par les croyants de Colosse est la raison pour laquelle l'apôtre les qualifie de saints. Jésus-Christ est pleinement suffisant pour assurer notre salut. Voici la lecture de Colossiens 1, 9 à 11. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Les croyants de Colosse étaient l'objet de prière de l'apôtre. L'apôtre ne les avait jamais vus et il avait simplement été informé de leur foi par Épaphras. Sa prière pour eux contient les points suivants. Qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, connaissance qui découle de la nécessité de la sagesse divine et une intelligence capable de discerner les choses spirituelles. Deuxièmement, qu'ils mènent leur vie de croyants en faisant honneur à leur Sauveur. Troisièmement, qu'ils portent des fruits spirituels dans leur vie. Quatrièmement, qu'ils grandissent dans leur connaissance de Dieu. Cinquièmement, qu'ils persévèrent dans leur foi et qu'ils fassent preuve de patience, car c'est Dieu qui les fortifie par sa puissance. Chers amis, cela est extraordinaire. Nous ne pourrions pas souhaiter de plus grande prière que cela pour nous-mêmes. Sitôt notre conversion, il est bien de partager notre témoignage avec d'autres qui connaissent Jésus-Christ pour qu'ils puissent nous soutenir dans la prière afin que nous restions fidèles à Jésus et que nous résistions aux attaques du malin, aux épreuves et au découragement. C'est l'application à faire concernant ces versets. L'apôtre Paul savait que l'ignorance spirituelle est la source constante d'erreurs, d'instabilité et de chagrin. Et c'est pourquoi il désirait que les Colossiens soient solidement instruits dans la parole de Dieu. Puisque nous nous disons disciples de Jésus, faisons notre propre examen.
Sommes-nous remplis de la connaissance de la volonté de Dieu? Notre intelligence a-t-elle été renouvelée? Est-ce que Jésus approuve notre style de vie? Le fruit de l'esprit, tel l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, sont-ils présents, sont-ils visibles et agissants dans notre vie? Vous savez que ceux qui nous côtoient sont sensibles et ils vont nous dire ce qu'ils voient en nous. Une simple illustration. Que disons-nous à la vue d'un laitier qui est chargé de laiterie suite à un rapport abondant? Une telle vue ne passe jamais sans commentaire ni émerveillement. En fait, notre bouche commencera à saliver, n'est-ce pas? De la même manière, notre entourage ne manquera pas de rendre des actions de grâce à Dieu quand il voit le fruit de l'Esprit de Dieu en nous. Cette prière de l'apôtre est un écho de la volonté expresse de Jésus, volonté qu'il a exprimée en Jean 15, les versets 7 à 8. Jésus a dit à ses disciples, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Par ceci mon Père est glorifié, que vous portez beaucoup de fruits. Ainsi vous serez mes disciples. » Nous allons lire maintenant chapitre 1er de Colossiens, les versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Chers amis, le changement du statut du croyant est l'œuvre miraculeuse de Dieu. De pécheurs disqualifiés que nous étions, Dieu nous qualifie pour nous donner une part à l'héritage des saints dans la lumière, après nous avoir délivrés des ténèbres spirituelles. Réfléchissons-y. Dieu nous transporte et nous installe dans le royaume de Jésus. Par la foi en Christ, nous obtenons le pardon pour tous nos péchés, parce que Jésus nous a rachetés de la prison et de la domination du péché. Jésus-Christ est pleinement suffisant pour notre salut éternel. Selon le commentateur Barclay, le mot qui est traduit par transporter avait une signification particulière dans le monde antique. Lorsqu'un empire faisait la conquête de son ennemi, la coutume était de prendre la population de l'empire vaincu et de la transférer dans le royaume du conquérant. C'est dans ce sens que Paul dit que Dieu nous a conquis du royaume et de la puissance du péché et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes maintenant appartiennent à Jésus. Après avoir expliqué la transformation que la connaissance de Christ opère dans les croyants, après avoir énuméré tous les privilèges que nous obtenons par la foi en Christ, l'apôtre nous présente Christ dans toute sa puissance. Jésus-Christ est central, suffisant et prééminent. Lisons Colossiens 1, les versets 15 à 17. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. D'ailleurs, Jésus l'avait dit à ses disciples. En Jean 14, 9, Jésus leur a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et ici l'apôtre confirme que Christ est l'image du Dieu invisible. Christ est le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création, cette expression pourrait poser des problèmes d'interprétation. Le premier-né, du mot grec prototokos, est un titre qui décrit soit la priorité dans le temps, soit la suprématie dans le rang. Comme l'apôtre l'a utilisé ici, il avait probablement les deux idées à l'esprit.
Jésus-Christ est avant toutes les choses qui ont été créées, et Jésus-Christ est d'un ordre suprêmement différent de toutes les choses créées. Premier-né est également utilisé pour Jésus dans Colossiens 1,18, Romains 8,29, Hébreux 1,6 et Apocalypse 1,5. Ce titre premier-né n'indique en aucun cas que Jésus est inférieur à Dieu. En fait, les anciens rabbins appelaient Yahvé lui-même premier-né du monde. Les anciens rabbins utilisaient le premier-né comme un titre messianique. Dieu a dit « Israël est mon fils, mon premier-né » en Exode 4, 22. Il le dit aussi du Messie. « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre » dans le psaume 89 au verset 28 ou 29. Jésus-Christ est prééminent toujours. Ces versets de Colossiens 1, 15 à 17 se passent de remarques. Cependant, nous attirons votre attention que toute l'hypothèse de l'évolution est détruite par la révélation au verset 16 qui affirme que tout a été créé par Christ et pour Christ. Aussi, comme croyants, nous devons laisser cette révélation dissiper et libérer notre intelligence des faussetés propagées par ce qui se fait passer pour la science. Je vous invite à exposer votre compréhension du monde et de l'univers à la puissante lumière de ces révélations. Les scientifiques reconnaissent ce qu'ils appellent le design dans toute la création. Le design, c'est-à-dire la présence et la marque de l'intelligence de Dieu. Il n'y a rien de fortuit dans la création. Rien n'a été laissé au hasard. Jésus-Christ est bien souverain sur sa création. Non seulement Christ a-t-il tout créé, mais c'est lui qui tient tout ensemble, comme nous le lisons au verset 17. Christ est avant toute chose, et toute chose subsiste en Christ. Christ, le Créateur, est au centre de sa création. Lisons Colossiens 19 à 22. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Christ, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, Dieu vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Christ étant à la fois Dieu et homme, il réunit en sa personne toutes choses. Toute plénitude habite en lui. Et le texte nous explique comment le monde et toute l'humanité, qui s'étaient éloignés de Dieu à cause du péché, ont été réconciliés avec Dieu par Christ, par sa mort comme le seul sacrifice qui pouvait effacer le péché et ses conséquences mortelles. Ce qu'il nous faut retenir, c'est que toute la création et tout l'univers appartiennent au Créateur. Le péché crée une rupture dans la relation entre la création et Dieu. Cette rupture est la source de tous les malheurs de l'homme. Mais Dieu ne supporte pas la vue de nos misères. C'est pour cette raison que Dieu se fait homme en la personne de Jésus-Christ pour tout purifier et tout ramener à lui. En effet, Dieu ramène à lui toute sa création perdue à cause du péché par la mort réelle de Jésus. Jésus mort dans le corps de sa chair, c'est-à-dire son corps humain. Le péché devait être puni dans un corps parfait, le corps de Christ. Ainsi, tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans les cieux, qui a été rendu impur par le péché de l'homme rebelle et désobéissant, eh bien, tout est purifié par le sang de Jésus, son sang versé à la croix du Calvaire. Une fois la réconciliation complétée par Christ, par la foi en Christ, nous ne sommes plus des ennemis de Dieu. Au contraire, Christ, notre Sauveur, nous fait paraître devant Dieu, saint, irrépréhensible et sans reproche. Chers amis, Jésus-Christ est pleinement suffisant pour notre acceptation éternelle par Dieu. Et en Colossiens 2, 9 et 10, nous lisons «
car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Tout, T-O-U-T, sous plusieurs formes, est le mot qui est répété de manière particulière dans la lettre aux Colossiens. L'utilisation répétée du mot « tout » par l'apôtre Paul, voir les versets Colossiens 1, 15 à 20, eh bien, ce mot « tout » vise à souligner que Christ est tout ce dont les croyants ont besoin. Rien de plus, rien à ajouter. Comme le dit le verset thème en Éphésiens 1, 23, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Christ est tout. Il est en tous ceux qui lui appartiennent. Christ est pleinement Dieu. Ainsi, Christ est tout ce qu'il nous faut. Nous avons tout pleinement en Christ, est-il écrit en Colossiens 2,10. En Colossiens 1,28, nous lisons « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » C'est un des objectifs que nous avons mentionnés au début du message. Le but de Dieu est que nous retrouvions tous cet état complètement restauré en Christ. D'ailleurs, c'est ce qui est révélé en Éphésiens 4, 13, afin que nous atteignions, et je cite, « l'état d'homme parfait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » En Colossiens 2, les versets 2 et 3, nous lisons « Enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Nous constatons que Dieu veut le meilleur pour nous tous. Premièrement, que nous ayons une connaissance de son mystère, c'est-à-dire une connaissance de Christ. Deuxièmement, que nous ayons une connaissance de Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En effet, quand nous regardons à Jésus comme Sauveur et Seigneur, notre compréhension des choses ainsi que notre attitude change afin que nous discernions la volonté de Dieu. Nous passons à la séduction et aux faux enseignements. La lettre aux Colossiens vise non seulement à nous établir dans la foi en Christ, mais elle nous met en garde contre la séduction et les faux enseignements. En Colossiens 2,4, l'apôtre écrit « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » En 2,8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. En 2, 16 et 17, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, la substance, est en Christ. L'apôtre Paul veut que nous soyons des croyants fondés dans la parole, possédant une ferme connaissance de notre Sauveur et Seigneur. Il veut aussi que nous ayons le discernement et l'intelligence pour éviter les dangers cités dans les versets que nous venons de lire. Au verset 22 du chapitre 2, il nous répète le danger de suivre des préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Nous répétons que l'humanisme, comme doctrine philosophique, ainsi que les traditions humaines qui n'honorent pas Jésus-Christ dans sa suffisance et sa prééminence, ne peuvent venir de Dieu. La nouvelle vie en Christ. Colossiens 2,12 se lit ainsi. Ayant été ensevelis avec Christ par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ceci est un rappel de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Par la foi, nous sommes complètement identifiés et unis à Christ. Nous sommes morts au péché et par le baptême, nous avons été ensevelis et ressuscités en Christ. Le baptême d'eau, après notre conversion, nous aide à anticiper notre résurrection au retour de Jésus lors de l'enlèvement. Nous lisons Colossiens 2, les versets 13 à 15. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair,
Dieu vous a rendu à la vie avec Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et Dieu l'a détruit en le clouant à la croix. Dieu a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ces versets reprennent l'action de Dieu pour notre délivrance et notre salut en Christ. Nous étions spirituellement morts dans le péché, mais Dieu nous a fait revivre en Christ. L'acte de notre condamnation a été effacé, a été annulé et détruit quand Christ, fait péché pour nous, a été cloué à la croix. La mort de Christ a accompli d'une part notre salut et notre réconciliation avec Dieu, de l'autre la défaite de l'ennemi de notre âme et de toutes ses cohortes. L'ennemi et les puissances démoniaques sont désarmés. Chers amis, nous avons fait le survol d'une des plus puissantes lettres qui impactent et changent la vie des croyants. Cette lettre exprime clairement la divinité de notre Seigneur Jésus et du cœur du berger pour la croissance de ses brebis. Il existe malheureusement de nombreux faux baromètres pour déterminer la croissance spirituelle. Ce sont les baromètres de la déception. Nombreux sont ceux qui professent Christ. Cependant, ils ne respectent pas la norme de ce qui constitue une véritable croissance parce qu'ils ont une compréhension erronée de qui Jésus est. Il y en a beaucoup qui ne voient pas Jésus selon ce que les Écritures révèlent. En guise de conclusion, nous citerons un autre texte qui parle de la nouvelle vie en Christ. Je veux dire Colossiens 3, 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Cette exhortation appuyée de l'apôtre nous inspire à chercher les choses d'en haut. Notre espérance de salut en Christ et cette révélation de notre vie qui est désormais cachée avec Christ en Dieu sont parmi nos plus grands privilèges comme croyants. L'apôtre se concentre ici sur la vie pratique du croyant. La compréhension claire que la vie se construit sur le fondement de la vérité révélée. Parce que nous savons que Christ est vraiment ressuscité des morts, alors notre identification avec lui devient réelle. C'est seulement parce que nous avons été ressuscités avec Christ que nous pouvons rechercher les choses d'en haut. L'idée d'être ressuscité avec Christ a été introduite dans Colossiens 2,12, où l'apôtre a utilisé le baptême pour illustrer cette réalité spirituelle. Maintenant, vu que nous sommes ressuscités avec Christ, certains comportements nous conviennent. Les premiers versets du chapitre 3 maintiennent le lien le plus étroit avec les derniers versets du chapitre 2. L'apôtre rappelle aux croyants de Colosse que les règles de privation n'ont absolument aucune valeur pour restreindre l'indulgence de la chair. Le seul remède aux passions pécheresses se trouve dans l'expérience de l'union des croyants avec le Christ. Je vous invite à prier. Prions. Père éternel, merci de mettre ton baromètre à notre disposition afin que nous puissions connaître l'état de notre santé spirituelle. Merci que la lettre aux Colossiens nous démontre que Jésus-Christ est bien au cœur de sa création, que le salut qu'il nous offre est suffisant parce que Jésus a la prééminence sur tout. Merci pour la foi, merci pour l'amour et l'espérance, ainsi que cette assurance que quand Jésus paraîtra, nous paraîtrons avec lui, car notre vie est cachée avec lui en Dieu. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Amen. Chers tous, merci de votre attention. Veuillez nous joindre sur le 5 251 4952 pour tout éclaircissement. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. À bientôt.